Bonjour, bienvenue pour une petite vidéo. Aujourd'hui, je reçois Maxime Michaud. Maxime, donc tu es coach sportif et aujourd'hui, tu vas nous parler de l'ouvrage que tu as écrit « Mes pensées créent ma réalité ». Alors, merci Maxime d'avoir accepté l'interview. Écoute, c'est un plaisir Amélie, bonjour à toi. Oui, donc on a eu la chance de se croiser, voilà, en salle de sport. Et puis, finalement, on se trouve aussi ce point commun, nos pensées qui créent notre réalité. Alors, avant que tu nous parles un peu de tout ça, est-ce que tu peux nous présenter peut-être ton parcours, ce qui t'a amené à être coach, et puis surtout, qu'est-ce qui t'a amené à t'intéresser comme ça à la pensée créatrice, à cette philosophie qui est quand même intéressante? Écoute, en ce qui concerne mon parcours sportif, ça s'est fait au fil des années. J'ai suivi mon parcours universitaire qui m'a conduit à côtoyer le milieu du sport, avec la fac de sport pour être professeur de PS à la base. Et j'ai changé mon orientation pour m'orienter vraiment dans la remise en forme. J'ai trouvé dans ce milieu l'opportunité de pouvoir justement se développer physiquement. Et avec les années, je me suis rendu compte que développer aussi l'aspect physique permet d'aider l'aspect psychologique à se développer, puisqu'on a une meilleure confiance en soi forcément. Et inversement, développer le psychologique peut te permettre d'obtenir un meilleur physique. Et c'est là que je me suis dit que la pensée pouvait être créatrice, étant donné que le psychisme a un impact énorme sur le corps humain, où je pense que nos maladies, toutes les petites galères qui peuvent nous arriver, les petits pépins physiques, ne sont pas forcément tout le temps le fruit du hasard ou d'une chose extérieure, mais bien d'un malaise ou d'un mal-être intérieur qui peut ressortir sous forme de maladie justement ou pépins physiques pour mettre l'accent sur ce qui va pas et ce qui est censé être amélioré. Donc étant donné que j'ai quitté Paris, donc je suis resté 5-6 ans sur Paris, de l'âge de 21 à 26 ans, en étant coach sportif. Je travaillais pour les salles de sport et également à mon compte dans le coaching à domicile. J'ai décidé de quitter Paris, je me suis dit qu'il fallait que je vive mon rêve de voyager pendant un peu plus d'un an, voire même plus autour du monde, me donner cette possibilité de voyager librement, aller où je veux, quand je veux, de la manière dont je veux. Donc j'ai dû faire pas mal de sacrifices pour ça. C'est sûr qu'on ne peut pas réaliser ses rêves tout en gardant tout ce qu'on a matériellement parlant avec soi. J'ai dû quitter mon boulot, j'ai quitté mon appartement, j'ai dû revendre mon mobilier, j'ai dû quitter mes habitudes, tout simplement quitter ma routine pour changer de réalité tout simplement. Et c'est là que je me suis rendu compte que on ne pouvait pas définir la réalité, puisque la réalité est juste propre à chaque individu, à chaque personne en fonction des pensées qu'il va émettre. Et c'est pour ça que j'ai intitulé mon livre « Mes pensées créent ma réalité », puisque pour moi celle-ci est créatrice et on ne peut pas la définir en telle quelle, mais en fonction des pensées qu'on va émettre, qu'elles soient positives ou négatives. Et c'est facile de l'expérimenter au quotidien, je pense. Et donc voilà, c'est un livre que j'ai écrit pendant mon voyage, un voyage autour du monde qui a duré 13 mois. Je l'ai écrit sur la durée, donc ça a duré un peu plus d'un an et demi. Il est sorti en septembre 2015. Voilà. Donc, juste pour revenir vite fait quand même sur ce que tu dis, c'est vrai, les maladies qui se déclarent sont émotionnelles. Hein, on a eu des ouvrages de médecins quand même qui le disent. On peut citer le docteur Odoul ou Lise Bourbeau. Donc, c'est vrai que c'est très intéressant ce que tu dis. Et donc là, pour bien comprendre, en fait, c'est vraiment, est-ce que c'est les voyages qui t'ont ouvert ce champ vers le fait que c'est les pensées qui créent notre réalité, ou est-ce que déjà avant, peut-être, tu y pensais aussi, non? C'est vraiment ce changement? On va dire que c'était dans la continuité. Je pense avoir toujours pensé comme ça, sauf que ça surgit à un moment donné dans ma vie au fil des années. C'est le voyage qui m'a permis de prendre conscience de pas mal de choses, ne serait-ce que de comparer justement différentes réalités, de comparer notre modèle de vie en société. Est-ce que tu as eu d'autres philosophies que tu as pu peut-être rencontrer aussi dans certains pays? Oui, après en Asie, on rencontre beaucoup de bouddhistes aussi. J'ai pu côtoyer différentes adeptes religieux en fonction de leur manière de leur philosophie de vie. Donc on apprend de tout le monde et on se rend compte qu'on a tous, quelles que soient nos croyances, on a quand même tous au fond de nous une croyance qui nous appartient et qui est beaucoup plus spirituelle qu'on pourrait croire. Donc il y a toujours les gens qui vont être dans un style cartésien où ils vont voir vraiment que ce qu'ils veulent voir avec leurs yeux, et certains qui vont essayer de voir au-delà de la vue, en mettant justement la vue à l'intérieur de soi via les émotions, les sensations
et les expériences de vie où on est censé tirer des leçons de tout ça. Et donc c'est le voyage qui m'a inspiré. C'est sûr que j'ai pu comparer justement la tristesse, la misère, la richesse, la pauvreté, tous les opposés. Et j'ai voulu mettre toutes les prises de conscience que j'avais acquises sur le voyage sur papier pour essayer de débattre, parce que je me suis rendu compte que toutes les personnes que je rencontrais en voyageant, et même avant de voyager, c'est toujours les mêmes sujets de conversation qui revenaient, des sujets qu'on parle pas assez selon moi, qui sont mis en second plan par rapport à tout ce qu'on peut voir à la société. Dans nos sociétés occidentales. Voilà, principalement occidentales. Donc des problèmes secondaires sur les réformes, etc. Tout ce qui est vraiment au final futile, et on oublie l'essence de qui détourne qui détourne notre attention, qui va peut-être aussi focaliser notre esprit sur justement la réalité qu'on veut nous démontrer, dans laquelle on veut nous faire croire qu'on vit, et peut-être que finalement c'est qu'une réalité qu'on essaie de nous dépeindre. Et c'est vrai que ceux peut-être qui sont terre à terre, mais qui ont vu les films de Luc Besson ou qui s'intéressent un petit peu au pouvoir du cerveau, c'est vrai que finalement le corps nous amène parfois aussi tout simplement là où on lui dit d'aller, via nos émotions aussi. Donc c'est vrai que c'est intéressant ton point de vue. Donc du coup, je te propose d'entrer un peu dans le vif du sujet. Si tu veux bien nous présenter un peu ton livre, que les gens comprennent davantage, parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que du coup tout le monde va mal, et puis on croit qu'on vit dans cette réalité noire. On allume la télé, on nous présente sans arrêt des choses négatives qui nous rabattent le moral. Il paraît qu'on vit dans une société épouvantable. Alors c'est peut-être pas complètement faux. Par contre, est-ce que justement, le fait de penser autrement peut peut-être nous aider? Moi je le pense, mais je pense que tu vas pouvoir nous en dire plus. Pour rebondir sur ce que tu dis, il y a un proverbe d'Albert Einstein qui me parle beaucoup, qui dit que la folie, c'est de faire tous les jours la même chose et de s'attendre à un changement. Donc là, c'est sûr que on a en gros ce qu'on mérite, je pense, par rapport à notre manière de faire et notre manière de penser, qui nous revient comme un boomerang en pleine tronche. Et c'est pour ça que ça va mal partout, et on ne pourra pas dire que ça va, ce serait mentir de dire que ça va, parce que si on prend le temps d'analyser un petit peu l'avenir, en regardant juste le présent, en anticiper l'avenir, on peut se rendre compte que celui-ci n'est pas le plus optimiste possible. C'est même très très sombre. C'est un chaos planétaire qui est en cours, qui a lieu et qui aura lieu, qui a été créé au fil des années depuis plusieurs décennies. Mais là où justement il faut voir l'opportunité d'apporter le changement que l'on va voir créer. Donc, voilà, c'est-à-dire on détruit du vieux pour construire du neuf et avancer dans un sens qui est meilleur finalement, un équilibre. Voilà. Il faut passer, on ne pourra jamais recréer quelque chose de nouveau si on fait rien de nouveau. Il faut absolument, donc c'est ce qui a amené à se réaliser, et moi je suis très croyant malgré ce qui va se passer. Alors croyant, mais on est d'accord, on n'est pas religieux. Nous on n'a pas de propos religieux, on va dans le spirituel. Je suis pas religieux. Je crois vraiment en l'homme et à son pouvoir créateur, on va dire. Je suis très confiant pour la suite, malgré ce qui va se passer, malgré ce qui se passe en ce moment et ce qui va encore se passer, parce que c'est pour notre bien, tout simplement, pour nous réveiller, pour nous montrer qu'on n'est pas sur la bonne route et qu'on a quelque chose à faire ici, c'est justement créer ce changement. Donc se plaindre, c'est juste attendre. C'est accepter aussi, accepter en se disant tiens, je peux rien faire, je suis prisonnier, alors que peut-être qu'il y a quelque chose à faire en fait. Peut-être aussi que ça vient de nous, peut-être que comme tu dis, quand on fait quelque chose, on se récolte ce qu'on sème, il n'y a rien de plus vrai. Voilà, moi je pense qu'on tout vient de nous, quelle que soit l'ampleur de l'événement, la facilité qu'on a tous, et j'ai fait cette erreur, je la fais encore, j'essaie de moins le faire, mais c'est toujours de rejeter la faute sur le voisin, parce que c'est un petit peu plus simple que de vraiment aller dans les profondeurs. La facilité, rester identique, c'est beaucoup plus facile que de changer, de prendre sur soi. Mais là où je pense qu'il faut qu'on effectue tous un travail, c'est un travail sur soi individuel à titre individuel, mais dans une démarche collective. Et c'est comme ça qu'on arrivera à changer le monde, même si ça peut paraître utopique pour certains, c'est notre destinée. Donc on n'a pas le choix que de changer le monde. L'évolution nous amène à devoir créer autrement, et rien n'a été statique et intact depuis commencement des temps, donc on est amené à évoluer, et chaque seconde évolue, on est tout le temps en train d'évoluer, donc c'est à nous d'évoluer dans le bon sens, de ne plus aller à contre-courant avec l'ancien système et le nouveau qui doit être en place. Donc le changement, effectivement, François Hollande avait raison, je suis désolé de dire ça, mais le changement c'est maintenant, c'est l'ancien système qui doit perdre par rapport au nouveau système que l'on doit créer, qu'on ne doit pas attendre du gouvernement qui n'a comme mission juste d'appliquer son cahier des charges. Donc le changement est à nous, nous revient,
expérience de vie extraordinaire et on a été choisi justement pour incarner ce changement. Donc forcément c'est difficile, forcément on va avoir des coups des coups de blues, des moments où on sera pas en adéquation avec nos réelles envies, parce qu'on ne vit pas les choses qu'on aurait envie de vivre, et c'est pour ça qu'il y a ce décalage entre ce qu'on vit et ce qu'on aimerait vivre. Mais justement, alors comment t'expliques, par exemple, aujourd'hui, concrètement, toi, quel conseil tu donnerais à quelqu'un pour qui ça va pas du tout, comment il pourrait commencer, en créant sa réalité par les pensées, à changer de vie, justement, d'après toi, enfin... Après, je pense pas être le mieux placé pour pouvoir émettre ce genre de conseils, on va dire, puisque j'ai quand même encore moi du mal à l'appliquer au quotidien. On a toujours du mal. Je travaille énormément dessus. Mais c'est personnel, de toute façon, il y a plusieurs façons. Mais toi, du coup, tu dirais quoi? C'est juste pour aider, parce que il y a peut-être des gens pour qui ce qu'on est en train de dire est assez neuf. Après tout, malgré tout, c'est pas complètement faux quand on commence à appliquer les choses. Par contre, on a chacun sa recette. Nous, toi, par exemple, ta recette, ce serait quoi? C'est pas la seule. Puis il y a énormément de gens en développement personnel très reconnus mondialement, qui l'expliqueront bien mieux que nous, ça c'est sûr. Mais voilà, toi, qu'est-ce que tu penses? Quelqu'un qui irait mal, finalement, par quoi il pourrait peut-être commencer pour montrer que c'est possible? Le changement, il commence par nous d'abord. Je pense qu'il démarre par soi. À mon humble niveau, le conseil que je peux donner, c'est d'apprendre, pour l'avoir expérimenté à plusieurs reprises, quand une galère m'arrive, j'essaie d'analyser cette galère et ne pas en vouloir, ne pas voir là une injustice, mais essayer toujours, malgré tout, quel que soit l'événement, d'essayer de trouver. Donc ça peut être improbable pour certains qui vont avoir une succession de galères, des drames au quotidien, etc. Dire qu'il y a quand même, malgré tout, une part de responsabilité. Une part de responsabilité, mais aussi un côté positif dans ce négatif qu'on appelle négatif. Mais je pense que chaque chose arrive pour une raison, pour nous juste nous aiguiller sur notre chemin de vie. Dès qu'on n'est plus aligné, hop, c'est la vie qui nous ramène. Donc ça va être une galère, une perte, un licenciement, etc., parce que on n'est pas aligné avec ce à quoi on est. Avec ce à quoi on aspire finalement. Au final, pour résumer et t'aider un peu, je dirais, c'est vrai que finalement on a parfois des envies, en plus on est réellement fait pour des fois ce qui nous fait envie tout simplement, et puis à cause de toutes ces croyances, on va venir nous dire non, c'est pas possible, notre mental qu'on nous a appris à développer, au lieu de développer notre ressenti, va venir nous dire non, ce à quoi t'aspires, mais c'est pas possible, avec des blocages en disant t'as pas l'argent, t'as pas les moyens, c'est pas possible. Et c'est vrai que c'est là qu'on va venir se bloquer. Et alors moi quand on fait fausse route, c'est vrai que c'est marrant, moi-même j'expérimente dans ma propre vie, plus on va être triste ou négatif, donc effectivement on est peut-être dans une phase où on est en train de plus être en adéquation avec nous-mêmes, parce que finalement on n'est pas fait pour être malheureux, on est fait tous pour être heureux, voilà. Et c'est vrai que comme par hasard il va nous arriver 10 tuiles, et que d'un coup quand on remonte la pente et qu'on essaie en tout cas d'aller vers ce à quoi on aspire, ok, avec les moyens du moment, c'est peut-être pas évident tout de suite, mais effectivement c'est marrant, on dirait qu'on a une chance inouïe d'un coup et que tout commence à aller mieux. C'est quand on prend conscience que c'est nous qui avons créé cette transition. On peut aussi voir quand une galère nous arrive que ça peut aussi être le fruit de notre création, au même titre que quelque chose de positif qui arrive, c'est le fruit de notre création. Quelque chose de négatif peut aussi être le fruit d'une création. Et je pense qu'il faut apprendre à accepter les choses telles qu'elles sont, sans aller à contre-courant, pas mettre l'énergie inverse, justement à l'accueillir, à savoir apprendre à accueillir l'événement, et toujours avec ce recul nécessaire. Et pour moi, c'est la chose la plus importante qu'on devrait tous faire, c'est juste prendre du recul. Et c'est simple d'imaginer, quand on a un problème, si ça c'est mon problème, si là je vais pas voir le problème, je vais pas voir la solution à mon problème. Si je prends du recul, forcément, je peux regarder à droite, je peux regarder à gauche, je peux revenir en arrière, je peux anticiper. Ça laisse un champ de possibilités. Voilà. Pour en sortir. Et en prenant juste du recul, et prendre du recul, c'est s'accorder un break, aller faire une balade, changer une routine, changer un mode de vie, réfléchir 5 minutes, réfléchir un petit peu calmement, faire une retraite en famille, mais prendre du recul. Ne pas tout prendre comme argent comptant, ne pas mettre tout de suite une mauvaise énergie dans ce qui se passe, apprendre à l'accueillir, à accepter et s'orienter vers l'amélioration.
En fait, c'est faire avec. Déjà, accepter, c'est énorme. Parce que parfois, c'est énormément de gens aujourd'hui qui vont lutter contre quelque chose. Alors déjà, peut-être que la première chose pour pas se faire du mal, c'est de l'accepter, comme tu dis. Et après, effectivement, on se rend compte qu'il faut faire avec. Et que peut-être ça va d'ailleurs nous apporter des solutions auxquelles on n'avait pas pensé, qui sont bien mieux que le scénario qu'on s'était fait. Et surtout, on va pas se faire de mal. Pour rien, finalement. Parce que lutter contre quelque chose... qui est vraiment devant nous un réel obstacle. C'est vrai que finalement on se fait du mal pour rien, on use beaucoup d'énergie, on reste dans des énergies tellement négatives que c'est destructeur pour nous-mêmes. Et donc oui, ce que tu dis est assez important. Du coup, je t'ai coupé, tu voulais continuer? Tu as bien enchaîné, donc... Ouais, j'ai renchéri parce que c'est un message important. Je croise énormément de gens autour de moi et les gens sont mal, effectivement. Donc c'est des petites recettes, mais je pense qu'ils sont quand même assez intéressantes et qu'on dit aujourd'hui. Parce que après tout, pour améliorer sa vie, il faut aussi aller mieux. Et aller mieux, ça commence par des choses aussi simples que ça. Juste changer notre façon de penser qu'on nous a appris malgré nous. Mais effectivement, le fait d'accepter un événement même qui peut être négatif, de se dire oui, c'est peut-être pour mon grand bien. C'est vrai que c'est compliqué. Et c'est vrai que quand on analyse des parties de sa vie et qu'on prend ce recul, parfois on se dit mais oui, c'est vrai que si ça n'était pas arrivé, au moment où je l'ai vécu, c'était un drame. J'ai lutté contre, j'ai usé plein d'énergie pour rien, je me suis fait du mal. Et puis finalement, ça m'a servi en plus. Voilà, nous qui sommes dans le sport, on peut le dire. Hein, quand on se fait du mal, je veux dire, notre sang devient acide, ça devient extrêmement mauvais pour le corps. C'est-à-dire, essayer d'aller bien, c'est maintenir au moins ça, quels que soient les événements, c'est important justement pour aller mieux. Tandis que si on reste dans la spirale du négatif, on s'enfonce, on s'épuise et c'est vraiment pas bon. Tout à fait, je suis d'accord avec toi. Et c'est là où on est tous amenés à essayer de trouver nos propres solutions en analysant juste son fonctionnement, son mode de vie, sa manière de penser, se dire pourquoi telle chose nous arrive et peut-être que précédemment j'ai pensé il y a quelques temps, j'ai pensé comme ça et du coup j'ai exactement ce que j'ai commandé entre guillemets à l'univers avec ma manière de penser, ce qu'on oublie. Et de toute façon, le côté positif actuel, c'est qu'il y a de plus en plus de monde qui s'oriente vers des énergies nouvelles, une autre manière de penser, et il y en aura de plus en plus, il ne pourra jamais y en avoir de moins en moins, parce que tous les jours il y en a un petit peu plus, et c'est ce qui fait un effet, on va dire, égrégore, d'énergie autre pour transcender l'énergie actuelle qui est assez plombante, on va dire. Donc c'est amené à se transformer, tout se transformera, tout se transforme en permanence, rien ne se perd, tout se transforme. Et c'est notre transformation au quotidien qu'on est obligé de passer, qu'on est obligé de faire pour voir ce changement arriver, qui n'a pas le choix d'arriver, parce que si on ne fait rien, si on ne change pas... Si on change pas nous-mêmes, si on ne travaille pas sur nous-mêmes, sur notre état d'esprit, ouais. On est lié, interconnecté, donc plus on pensera d'une autre manière, plus l'énergie ambiante se changera, et c'est simple à vérifier quand on regarde une succession d'attentats, l'atmosphère est pesante, on est tous aigris, on en veut à l'autre, on a peur, etc. On le sent physiquement que c'est plombant, et quand tout va bien, on le sent également que c'est beaucoup mieux. Donc l'énergie dépend de nous en fonction de ce qu'on va émettre et recevoir. Et c'est l'énergie avant d'être de la matière, tout vient du côté immatériel. Donc voilà, ceux que ça intéresse sur ces questions-là, qui sont peut-être pas encore accoutumés, c'est vrai qu'il y a la physique quantique, qui explique un peu tout ça. La matérialisation, je le dis juste parce qu'il y a des gens pour qui ça va peut-être paraître un peu neuf. Maintenant, pour ceux qui connaissent, effectivement. La manière de penser, c'est sûr, mais après, je pense qu'il y a toujours le juste milieu à trouver, le yin et le yang universel pour être équilibré. Un équilibre dans nos émotions et nos pensées. Voilà, on est aussi dans nos émotions, on est aussi dans ce qui se passe, on peut être content, c'est arrivé la phase, une mauvaise nouvelle, on est dans une phase descendante, phase, une bonne nouvelle. Il faut juste trouver l'équilibre entre le plus, le moins, le bien, le mal, les deux énergies qui régissent tout ce qui nous entoure, qui crée toute la création. Donc tu nous parles de tout ça dans ton livre. Entre autres, dans celui-ci, puisqu'un autre est en cours pour courant juin, où je vais plus mettre l'accent justement sur le rôle de l'homme dans la société par rapport à tout ce qui se passe médiatiquement parlant et dans la société, dans le monde entier. Il est intitulé Attentat, on attend quoi? On attend quoi justement pour prendre ce fameux recul et essayer de créer, de plus être contre quelque chose, mais pour quelque chose, donc de plus être contre un système, mais pour un nouveau système. Et la différence est énorme dans
l'émission de l'énergie, parce que ce sera une perte d'énergie, une perte de temps d'être contre quelque chose alors que ce sera un gain. Voilà, c'est ce qu'on a dit. Hein. C'est ce qu'on a dit. C'est accepter de râler. On use beaucoup d'énergie et c'est pas bon du tout pour nous parce qu'on va plutôt être dans une phase dépressive. Parce mais quelque part c'est accepter. Quand lutter contre, ça veut dire qu'on accepte qu'on peut rien faire contre un système qui serait pourri. Au contraire, accepter, essayer de mettre son énergie cette fois-ci vers du positif, à construire quelque chose de plus beau, à commencer à y penser. C'est vrai que ce serait beaucoup plus productif et ça permettrait à chacun de se sentir beaucoup mieux, de commencer à construire quelque chose de neuf et à délaisser quelque chose qui est juste pas acceptable. Dans un système, il faut le démoder, il faut le revisiter à la base. Il faut tout recommencer à zéro, donc c'est ce qui peut faire peur et c'est la peur en fait qui freine notre changement et l'évolution telle qu'elle est, parce que c'est notre peur de changement. L'homme n'a pas peur il a plus peur de son pouvoir qu'il a en lui plutôt que qu'il ignore pour une grande partie d'entre nous, plutôt que la peur de ce qui se passe vraiment autour de nous. Et si on avait conscience qu'on est beaucoup plus puissant que ce que l'on imaginait, là on verrait énormément de changements très réactifs, très rapides autour de nous se réaliser. C'est juste la peur qui nous bloque, la peur de faire des choses contre le système, alors que ce ne sont que des dépendances. Il n'y a rien de matériel, on n'est pas attaché physiquement, on n'a pas une chaîne. Tout ça, ce sont des chaînes matérielles, des attaches, trop d'attaches, trop de croyances. Les croyances, une éducation, on nous a formaté, c'est vrai. Hein. Pour un projet, s'il continue comme ça, qui sera forcément qui courra sa perte, pour faire profiter un petit groupe de personnes, au dépend de la grande majorité des gens qui sont soumis à ce système de croyances, ce système d'attache immatérielle. Il suffit juste qu'on fasse autrement pour changer la donne et commencer à justement démoder le système en perturbant nos élites qui forcément doivent laisser leur place à quelque chose de nouveau. Bon. Ben voilà. Non, mais je trouve que c'est un beau résumé des choses. J'espère que ça aidera aussi un peu, voilà, tous ceux qui se sentent peut-être pas bien en ce moment, parce que, après, souvent, avoir des psychiatres, etc., mais finalement, c'est peut-être plus simple qu'on pense, de juste commencer à prendre des automatismes. C'est pas facile à appliquer dans sa vie, c'est vrai, d'accepter des choses pas bien, de se dire c'est bien quand même pour moi. Mais ceci dit, c'est vrai que ça aide à changer, et puis curieusement, quand on commence à aller mieux, on se rend compte qu'effectivement la vie elle peut aller beaucoup mieux aussi. Donc c'est vrai que c'est assez important. J'espère que voilà, il y a des gens qui iront un peu plus loin dans la lecture de ton livre. Et puis voilà, sur toutes ces théories intéressantes, je pense que c'est important. Donc écoute, je manque pas de mettre tous tes ouvrages en ligne. Puis écoute, vraiment, merci beaucoup pour ce témoignage. C'était avec plaisir et je te souhaite une bonne continuation de ton côté et un bon travail sur toi, une bonne prise de recul. Voilà, comme tout le monde, exactement. Il faut montrer l'exemple. On est tous pareils, au final, on vit tous les mêmes galères. Exactement. Il n'y a pas d'herbe plus verte chez le voisin. Mais on peut faire quelque chose. Et grâce à toi, maintenant, on le sait. Bon, écoute, Maxime, je te dis merci. Puis, à bientôt. Bye bye. Alors, je laisse tourner parce qu'après, je galère sur YouTube, tu vois, pour couper la fin. Mais quand je te dis je galère, ça me saoule, tu vois. Mais je trouve des stratagèmes. En fait, c'est passionnant le montage de vidéos, mais des fois, c'est un peu galère. Mais